Yo tout le monde, bon ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu mais... Bon, c'est pas le plus important de cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu de tuning, mais du tuning sur une voiture récente. Et vous savez que c'est pas souvent qu'on travaille sur des voitures récentes. Quoique si en fait, la Swift et la Golf elles sont assez récentes. Oui quand même, ça va. Bon, du coup vous l'aurez compris, ça va être que du bonheur. Pas de rouille, pas de vis grippée, pas de... rien, ça va être que du bonheur. La voiture en question, allez je vous laisse deviner. Un petit roadster japonais qui a, je pense, marqué son temps et qui n'a pas trop changé de forme au fil des années, hein, finalement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Val? Je trouve que c'est une voiture qui a évolué quand même, mais qui a gardé sa base. Et ça, c'est quand même fort appréciable. Qu'est-ce que t'en penses? Non, toi, tu t'en bats les couilles. Bon, ok. Le principal intéressé, le propriétaire, Brice. Pour donner plus d'indices, ouais, c'est la 4e génération. C'est un 2 litres, 160 chevaux. Peut-être que les connaisseurs auront déjà trouvé. Voilà. Des fois appelé comme voiture étant voiture un petit peu... de coiffeur, mais bon, après moi au final effectivement j'aime bien, c'est le fait que comme tu le dis en fait ça reste une voiture qui a pas perdu sa philosophie, 160 chevaux mais 1 tonne, toujours hyper légère, un vrai roadster. Enfin moi je trouve qu'en termes de plaisir de conduite c'est quand même une voiture qui est absolument dingue, et puis avec un rapport prix, plaisir et même gueule, je trouve qu'elle est vraiment fou. Ah oui, bah moi je trouve que c'est indémodable ces voitures. Je trouve que de série elle est vraiment bien. Après, il faut savoir que c'est quand même une voiture qui a une clientèle qui est plutôt âgée. C'est quand même plutôt une voiture finalement de retraité et assez féminine. Genre il y a 50% des modèles qui sont vendus à des femmes. Ouais. Et du coup ils ont quand même gardé à la base, on en parlait tout à l'heure, des amortisseurs qui sont vraiment des amortisseurs de série hyper classiques. Et une ligne d'échappement qui est bien mais un peu décevante finalement. Mais qui est dans les normes. Voilà, dans les normes. Qui respecte les lois. Moi je trouve qu'il ne correspond pas en fait avec la gueule de la voiture. Donc on est sur une Mazda MX-5, donc la ND, donc la 4e génération. Ce qui est bien, c'est que chez Mazda c'était pas compliqué, hein. C'est NA, NB, NC, ND. Ah non, il y a eu des petites variantes, NB, FL. Du coup je vous préviens, vous allez pas trop voir ma tronche pendant cette vidéo, puisque pour aujourd'hui c'est Val qui va aller ramper sous la voiture avec Brice, parce que Brice il voulait donner la main à la pâte aujourd'hui, hein. Il voulait... Vu qu'il y a 2 cylindres blocs et 2 écrous. Ouais mais écoute, tu pourras quand même le faire quoi, mettre ta pierre à l'édifice. Et puis tu vois, tu pourras dire ouais bah je l'ai monté aussi, tu vois. Bon, faites voir la bête. Avec les petites... Avec le petit embout qui va bien. C'est assez joli, hein. Je voulais en fait qu'il y ait deux, parce que des fois tu peux en prendre, tu sais, où il y en a une grosse, et je voulais, alors même si c'est pas, ça change de la série, au moins ça garde la forme de base. Puis là en fait dans le trou du pare-choc il y a déjà une petite forme, donc quand on met juste un rond, après la forme du pare-choc elle est trop disproportionnée. Je pense qu'on a même pas besoin de lever la voiture, Anto, je me suis penché et... Ah ouais? C'est très accessible, hein. Pour aller chercher les cils en bloc, on sera peut-être plus confort si on la lève quand même, non? Ouais, ils sont vraiment sur le côté, les cils en bloc en fait. Les cils en bloc, il y en a un là gros et un ici, donc ça va, hein. Les vis elles sont là, donc j'ai envie de te dire, c'est beau quand c'est neuf, hein. Hier j'ai conduit un Macan, tu vois, qui a finalement à peu près les mêmes compteurs, tu vois, ou qui a un contour central. Oui, mais c'est vrai. Je trouve que là le contour central de celle-ci, je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. Ça fait un petit bruit quand même. Ouais, ça fait un petit bruit. On dirait un peu les feux de Jaguar, tu sais. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Les FT. Ouais, complètement. Ouais, carrément. C'est quoi Skyactiv Technology? C'est la technologie, enfin c'est leur moteur, tu sais, maintenant ils sont passés au Skyactiv G, mais en fait globalement Mazda ils ont un vrai parti pris dans les moteurs essence, qui fait que finalement ils sont pas si mal avec les nouvelles normes du WLTP. Ouais. Et du coup c'est le nom un petit peu de leur façon de faire. Alors le Skyactiv, je sais pas ce qu'il a exactement. Après le G, le nouveau, c'est que c'est un moteur essence mais qui à bas régime fonctionne comme un moteur diesel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allumage par bougie. C'est l'autocombustion en fait. D'accord. Les nouveaux Skyactiv G. Et du coup ça va pas la nouvelle MX-5, la nouvelle Mazda 3 en turbo, elle fait 180 chevaux et genre Manu ça va.
D'accord. Alors, Ouais, ils mettent des petits moteurs. Oui, c'est un 2 litres Atmo, mais par contre, de par cette autocombustion, en fait, il consomme moins. Quoi. D'accord, je ne sais pas. D'accord, donc un moteur essence à autocombustion. Ouais, à bas régime. Et Ouais. après, quand tu tapes dedans, il se met à fonctionner normalement. Et du coup, il délivre vraiment ses 180 chevaux. Mais quand tu as besoin des 50, en fait, 50-60 chevaux, en fait, il fonctionne pour autocombustion. D'accord. Fais-nous écouter ça. Là, c'est le moment Jackie de la vidéo, là. Ouais, bah tu sais quoi, moi je trouve pas ça dégueu, hein, franchement. Ça fait un petit bruit d'origine. On va voir après. Surtout qu'en plus, en fin d'après-midi, je descends dans le sud. Je pense que sur l'autoroute, Tu vas vivre Oula, ah bah là au moins. C'est vidé ça. Ouais, alors j'avais le choix entre il y avait un GT et un Super Sport. Et dans le doute, je me suis dit, je vais prendre le Super Sport. On sait jamais. On sait jamais. Ah, tu vas pas être déçu, je pense. Si, il doit y avoir quand même un petit peu de laine de roche et tout dedans, mais ça me paraît bien vite, tu vois, par rapport. Bon alors du coup Brice, tu m'en as beaucoup parlé de cet échappement, enfin, de ce silencieux. Donc cette marque là, BBR, apparemment c'est le top du top. Enfin c'est vraiment le pot à mettre sur une MX5. Alors, il y en a pas mal, de toute façon sur la MX5 Ouais. parce que beaucoup de gens finalement le font. Après, moi j'ai pris BBR parce que il me semblait que même pour la revente, c'était pas mal d'avoir une marque qui soit plutôt référente en fait. Et BBR en fait, c'est une marque qui fait pas mal de kits d'amélioration pour les MX, dont un kit qui permet d'ajouter un turbo, qui permet de refaire tout le moteur et qui permet de la passer à 240 chevaux. Donc Ouais. passer de 160 à 240. Du coup, voilà, je me suis dit que prendre cette marque qui est quand même bien reconnue, ça le faisait bien. Et puis après, j'aime bien le délire que ce soit une petite marque anglaise, ça le fait bien quoi. Ouais bah ouais Quand on carrément. me dit que la MX, normalement, c'est un peu, elle reprend l'esprit des rosters anglais des années 70. Bon, C'est vrai. ça reprend le truc. Bon, après, j'aurais pu la commander avant le Brexit. Ça aurait été Ah plus oui. facile. Parce que là, Ah ouais parce que ça a été toute une histoire. Hein. ouais, là, j'ai mis 30 jours, plus de 30 jours pour la recevoir, mais. Par contre, la ligne elle est super bien faite, hein. Le silencieux, pardon, c'est super bien fini. Hein. Ah ouais bah de toute façon tu regardes les soudures et Regarde tout. ça. Petit truc là aussi, là. Le joint. Le petit joint. Puisque quand le carton est arrivé quasiment éventré, je me suis dit, putain, tu vas voir. Oh là là, il va te manquer des trucs bah ouais. Bon, on va attaquer ça. Allez, go. Bon, première galère, on sait pas par où lever la voiture parce que en soi, bah, on n'a pas vu d'endroit spécifique quoi, comme ce qu'on peut retrouver d'habitude sur les voitures. Je sais pas si on va bien voir là la caméra. Le point de levage. Ouais, voilà. Là, ouais, bon, il y a bien des trous, mais bon, c'est le bas de caisse quoi. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, on va pas tenter le diable. De toute façon, on n'a pas nécessairement besoin de lever la voiture pour changer le silencieux. Plutôt pratique. Bon, on aurait bien aimé le faire pour vous montrer et que ça soit plus clair à la caméra, quoi, mais bon, bah, on veut pas prendre de risques. Peut-être que tous les pros MX5 là sont en train de nous insulter dans les commentaires. N'hésitez pas. Moi je passe, si je passe, monte pas ça. Du coup, rien de bien sorti. On va juste venir enlever ces deux vis. Là, on va bien s'amuser à remettre les ressorts. On va enlever ces deux vis. Et puis ensuite, il y aura les cylindres blocs qui sont juste là-haut. Alors, attends, ouais. Donc, celui-ci. Il y en a un de l'autre côté aussi, pareil. Puis voilà, tout devrait bien se passer. C'est une voiture neuve avec une vis grippée, pas de rouille. Ouais, donc là, et le deuxième cyle en bloc. Non, je sais pas s'il n'y en a pas qu'un seul là-bas. Non, il y en a deux. De ce côté, il y en a deux de chaque côté en fait. Il y en a quatre. Il y en a deux de chaque côté. Il y en a deux de chaque côté. Et là, il y en a que deux. Ouais, mais c'est plus léger. Tu vas voir le poids qui fait le truc. Oh, toi, je veux bien la péteuse en fait. Ah. T'es dans une bonne position là, je trouve. Voilà. Bon, Ah, le goujon, il est intégré sur le silencieux. ouais. Donc je pense que nous, on va aller chercher une vis après dans le garage. Non, mais Mais non, mais regarde. Ah, mais ils ont tout fourni. Tu vas voir ce qu'ils ont fourni. C'est où? le petit joint thermique là Ah oui, donc ça c'est fourni avec. Ouais. et les petits Hop. les goujons que j'aurais appelé boulons, mais Ouais, ça c'est. Bah, des boulons, ouais. Bah ça pour le coup c'est des boulons ouais. En fait si tu veux un goujon c'est juste une tige filetée sans la tête hexagonale au-dessus tu vois. Là ça y est. Super. De quoi? C'est tout neuf, c'est super. il y a quand même un petit Oh, peu c'est de les cylindres qui sont aussi costauds quand c'est neuf. Ah oui ça on n'y a pas pensé. Parce que ouais, les voitures neuves c'est bien pour les vis mais pour les cylindres en bloc. Vu qu'ils sont encore bien. Enfin quoique non. Bah, justement ils sont encore bien mous. Normalement, ça doit être mieux. Oh putain. Oh, c'est costaud même neuf, hein. Il est sorti? Il est sorti. Oh, il est sorti. Oh, c'est beau. Je crois que le décripant, une fois qu'il passe dans le cylindre bloc, ça sort tout seul. Alors toi, tu peux mettre juste une goutte sur les autres cylindres blocs en attendant, tu sais. Comme Ouais. ça laisse agir. Allez. Ça sera ma main à la pâte. Tu veux le faire? Allez. Ça y est, ça arrive? Yes, mais je retiens le pot. Ouais. Bon, ça va. Allez, bah on descend doucement.
Ah bah falloir juste le tirer un petit coup en avant. Dis-moi pas qu'il faut enlever le pare-choc hein. Non. Putain, ça en fait du bordel hein. Et voilà, tu veux la démarrer là? Ah moi je le fais à chaque fois. Ça le fait? Hein? Ça le fait ou pas? Ouais. Ah bah oui. Laval il est content là. Ah moi j'aime bien quand ça roule. Il va jamais remettre de Tu veux laisser comme ça? Bon bah allez hein. Allez salut fan vidéo. La différence est quand même palpable. Voilà ton ressenti là, juste visuel. Ça va faire du bruit? Non. je me dis ça doit bien étouffer le son. Ça, moins quoi. Ouais, c'est plus joli quoi. Ah bah ouais c'est sûr. Mais bon tu te dis hein, putain, sur une voiture d'origine il y en a du bordel quand même. Bon c'est normal hein, c'est pour être dans les règles. Ouais, normalement celui-ci je suis censé pouvoir passer le contrôle technique hein. Ah oui mais... C'était quoi ça? C'était une ancienne non? C'était une vieille Merco là, une vieille classée ou vieille classeuse ça. Ah ouais? Oui mais alors en soi au contrôle technique, normalement il regarde pas trop le bruit, il regarde surtout la pollution. Enfin bon après bien sûr si c'est une voiture qui casse les oreilles ils vont marquer bruit excessif tu vois mais... 2 attaches versus une. Ouais bah parce que je pense que ça c'est beaucoup plus lourd quoi. C'est vrai que... Oh, pas tant. Non? C'est un peu du vide quand même. Ouais, pas tant. Ah ouais. C'est moins lourd hein mais... Ou alors tout simplement parce que là la charge elle est répartie que ici. Donc c'est pour ça qu'il l'attache que là. Alors que là vu que c'est un gros bloc il y a besoin de 4 attaches peut-être. Bon. Je sais pas là après on part dans de l'ingénierie là. Donc là le remontage comment ça va se passer Val si tu peux expliquer ça rapidement? Bon bah on a besoin d'être deux pour éviter de le faire traîner par terre. Pas oublier le joint. Ouais. On n'oublie pas le joint. Mais attends mais je suis en train de voir un truc. Parce que là c'est un plan de joint plat. Oui mais il y a un joint mais là c'est conique. Ouais mais c'est soit l'un soit l'autre non? Ouais, je pense qu'on va devoir enlever celui-ci du coup. C'est pas un silencieux où il faut avoir la ligne complète avec? Non, je pense pas. Non. Non. Ouais, je le souhaite, hein, je te le souhaite. Ah, je les ai eu au téléphone Non, les mecs, ils m'auraient on va dit voir. quand même. Mais bon sinon au pire sans fais 100. pot. Je fais 100. T'avais l'air bien aimé ouais. Voilà. Bon, on va juste le mettre en place déjà. Ouais. On va le mettre dans les ciments là comme ça on n'aura plus à le porter. Toi ça m'a l'air d'être ceux qui vont le plus loin. Attends, c'est asymétrique j'ai l'impression. Hop, vas-y je te le tiens. Moi c'est celui qui est à côté du truc. C'est bon. Voilà, parfait. On va devoir enlever le conique. Ah fais voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça Là ouais ça va pas faire le taf. Ça fera pas le taf. Du coup on va enlever ce joint. C'est quoi la barre anti-roulis? C'est la toute petite barre, celle qui est super fine. Ah ça là? Ouais. Ah ouais. Hop nickel. J'espère que ça rentre. Hein. Ouais ça rentre. Ah, T'imagines ça rentre pas hein. Et on n'oublie pas quoi? le joint plat, le joint plat. Tu vois ils remettent pas les ressorts c'est... Ouais bah après ça fait pas de mal, tu peux les remettre si tu veux. Hein. Non mais ils rentrent pas, ils font la taille de la vis les ressorts. Ah ouais. Sinon on les aurait mises. Vous savez à quoi les ressorts? Pour faire l'étanchéité avec le joint conique. Ah. Alors il me faut une clé de... Tu conduis combien? De 15 s'il te plaît. Ah bah déjà là j'ai une 406 qui traîne. On est pas là. Anto? Oui. Ah t'es là. T'as vu je passais d'une voiture sans cri? Bah c'est bon, c'est bien fixé Val. La petite touche finale. Attends, tu nous fais un fit parfait là, hein. Il faut que ça soit pile... c'est ce que je vais faire. Alors, soit on l'enfonce à fond comme ça. Ouais, bah sinon on peut demander au principal intéressé, Brice. Alors on peut l'enfoncer à fond, ce qui donne ça. Ouais. Moi j'aime bien, c'est comme ça là, ça dépasse un petit peu, on voit un petit peu les... Ouais, c'est stylé comme ça. Comme ça? Après des fois on l'enfonce à fond pour que ça fixe, non même pas, parfait. Bah regarde comme ça, c'est pas dégueu hein. Comme ça c'est pas mal. Ah, ça a de la gueule hein. Ouais, c'est quand même plus beau que, ne serait-ce qu'esthétiquement parlant, par rapport à l'origine. Regarde, profite que ça soit encore tout brillant et tout chromé à l'intérieur. Hop, est-ce que moi je sers? Allez, ouais, la position te convient? Ouais, la double sortie, tu vois, elle est pas belle quoi. Non bah c'est sûr, après voilà, c'est d'origine quoi. Non. Un peu vers la gauche en fait. Ah ouais. Penche-le vers la droite. Là c'est bien. Ouais. Ah, là c'est nickel. Ouais, là ça a l'air pas trop mal. Ouais. Même serré, j'ai l'impression que ça bouge bien quand même. Hein. Ah ouais? Je suis en train de serrer. Putain, il a rebougé. Au pire, serre-le à fond et après on le réglera, on y mettra des coups de marteau. Hein. Faut pas qu'ils mettent d'accord. Bon bah le nouveau silencieux est en place.
Donc le rendu est vraiment sympa. Il plaît à l'unanimité. Non, unanimité. Ouais. Pourquoi on a des mots aussi compliqués dans notre langue? Là, là. Ouais, c'est joli. Le gros silencieux chromé là. Comme ça, c'est assez beau, bien chromé comme ça. Ouais. Bon, est-ce que tu vas être content? Allez. Allez. Ce que j'aime trop quand un pot il est neuf, c'est que tu sais, ça fait de la trace de buée à l'intérieur. J'adore. Ouh. Et encore il est neuf hein. Encore il est neuf là hein. Il ne sera plus... Ah bah il fera encore plus de bruit après. Ah ouais, regarde la buée. Ah j'adore. Alors? Ouais, c'est pas mal. Bon, après, je fais 300 bandes d'autoroute dans l'après-midi, donc comme ça, je... Tu nous enverras Ah bah... tu nous diras à l'arrivée de la conclusion. Ça va le roder. Ça va le roder. Ouais, ça va le roder et puis ça sera le test. Hein. Ouais. Ça sera le test. Si t'as 300 bornes à faire aujourd'hui, tu seras tout de suite fixé. Non, mais quand tu compares, franchement... Ah ouais, c'est rien à voir. Hein. L'esthétique du truc, franchement, ah ouais. Je trouve que... Tu vois, mais ça, c'est... Ah bah oui, non mais là, c'est... Oui. Ouais, j'aime trop. J'aime beaucoup. Quand tu montes dans les tours, il s'assourdit et il devient fin, c'est magnifique. J'adore. Alors moi, c'est le mode 3000 tours sur autoroute, du coup, qui sera vraiment le juge de paix, tu vois. Ouais, bah ouais. Si je mets le casque anti-bruit, c'est... Moi, bah tu reviens nous voir et on remettra ce gros machin là. Non, ça on remettra pas. Ça revient maintenant le temps. Putain d'ailleurs oui tu vas le mettre où? Ah bah dans le carton. Non mais... Il y a ma meuf qui va passer le récupérer je pense. Voilà, voilà, rouler en MX5, prévoir une deuxième voiture en guise de coffre. Ça, en fait. Bon Fabrice, voilà le travail, alors heureux? Un homme heureux. Ouais. Non, clairement, bah, du coup, ça fait 2 ans que je l'ai. Ça faisait 2 ans que j'hésitais à franchir le pas du tuning. Ouais. Ça y est, tu es rentré dans le monde des jackies. Voilà. Bienvenue. Merci. Merci de cette introduction. Mais non, franchement, super heureux. Et puis après, sans rentrer dans le tuning, je pense que je vais peut-être pas m'arrêter là. Ouais. Voilà, ouais, mais en restant dans des choses. En restant proche de l'origine. Ouais. Parce que là, du coup, ouais, la prochaine étape, donc on en a discuté tout à l'heure, ça c'est la rabaisser un peu. Ouais, parce que là, elles sont un peu. Centimètres. Voilà. D'accord. Mais non, ouais, franchement, bah là, le son est bon. Hein. On verra sur l'autoroute. Mais là, franchement, pour le coup, là, je suis trop content. Bah ouais, bah carrément. Bah tu sais, même ce qui serait top, c'est que quand t'arrives, tu m'envoies une petite vidéo. Ça marche. Je le ferai, voilà. Surtout, ça sera surtout ma meuf qui sera le juge de paix. Voilà, de toute façon, on verra si t'as les oreilles qui saignent ou pas. Hein. Voilà. Bah non, mais en tout cas, c'était fort agréable de travailler sur une caisse comme ça. Parce qu'en plus d'être une voiture récente, bah, c'est quand même facile de manipuler dessus quand même. Même sans la lever. Même sans la lever, comme on disait tout à l'heure, Val il est passé dessous. Bon bah en tout cas j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien sorti, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Donc voilà, là on va dire que c'est la grande reprise de 2021, la première vidéo de 2021 d'ailleurs. Bah, filmée en extérieur je veux dire, parce que bon, le vidéo gaming, voilà, c'est de la triche, ça c'est quand t'as la flemme, tu vois. Voilà, donc en tout cas, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire comme d'habitude. Si vous voulez suivre l'évolution de cette voiture, parce que c'est pas impossible qu'on la revoie un jour. Ouais. Si ça te chauffe, bien sûr. Complètement, ouais. Allez, bon bah super, et bah bienvenue parmi nous alors. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien manquer de cette voiture. Et d'ici là, bah portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.